Chers élèves scientifiques qui sont en classe de la terminale S1 ou bien la terminale S3, et ainsi de suite. Bon, nous allons continuer notre cours concernant sur la démonstration par récurrence. Lors de la vidéo précédente, j'avais donné les 3 étapes que composait cette démonstration. Et j'avais même fait un exemple illustratif pour vous montrer comment sont structurées ces 3 étapes. Aujourd'hui, nous allons donner une application à travers un exercice. Exemple, on vous demande ceci. Exemple, si on vous dit de montrer que quel que soit l'entier naturel appartenant à grand N, la partie entière de 2 plus 3 à la puissance n est égale à quoi? Eh bien, cette expression plus est un entier impair. Et maintenant, si on vous demande de démontrer que 2 plus racine de 3 à la puissance n, mais que signifie 2? 2 c'est la fonction partie entière. Partie entière de 2 plus racine de 3 à la puissance n, qui est égal à quoi? Qui est égal à 2 plus racine de 3 à la puissance n, plus 2 moins racine de 3 à la puissance n moins 1 est un entier impair. Si on pose cette question, à savoir de faire cette démonstration, comment s'y procéder? Eh bien, nous allons utiliser la démonstration par récurrence pour démontrer cette égalité pour montrer que cette égalité est un entier impair. On va commencer. Résolution. Eh bien, il faut aussi rappeler les étapes de la démonstration par récurrence. Qu'est-ce que j'avais dit? Pour montrer qu'une égalité ou bien une inégalité est vraie à l'état n, il suffit de montrer que cette égalité est vraie au premier rang. Ici, on a dit quel que soit n appartenant à grand N. Cela veut dire quoi? Eh bien, le premier rang commence par n égal à 0. Donc, on va d'abord vérifier l'égalité. Est-ce que cette expression ou bien cette égalité est un entier impair pour n égale 0? Je commence par la première partie. Vérifions que l'affirmation, je vais dire l'affirmation, si vous voulez, est vrai au premier rang. Au premier rang. On va regarder, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit uniquement de dire n égale 0 implique quoi? Que je remplace n par 0, je le vois. La partie entière de 2 plus racine de 3 à la puissance 1, je laisse comme ça. Qui est égal à combien? Eh bien, c'est égal à 2 plus racine de 3 à la puissance 1. Et maintenant plus 2 moins la racine de 3, ensuite moins 1. Ça, c'est égal à combien? C'est égal à 2 plus racine de 3 plus 2 moins la racine de 3 moins 1. On simplifie les deux. On aura quoi? 4 moins 1 qui est égal à 3. Tout le monde sait que 3 est un entier impair. Qui est impair. Donc, l'affirmation est vrai au premier rang. Voilà la première étape. Et maintenant, on doit supposer qu'elle soit vraie au rang n. Supposons qu'elle soit, je fais allusion à l'affirmation, qu'elle soit
qui est cette expression. Et montrons qu'elle est vraie au rang n plus 1. Eh bien, quel est le rang n plus 1? Eh bien, il suffit uniquement de démontrer qu'au rang n plus 1, cela veut dire que E2 plus racine de 3 à la puissance n plus 1 est égal à 2 plus racine de 3 à la puissance n plus 1 plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n plus 1 moins un entier impair. Il suffit de démontrer ça. On va démontrer tout cela. Qu'est-ce que je vais faire? Je dirais ceci. E2 plus racine de 3 à la puissance n plus 1 égale à quoi? Je remplace là où il y a la variable n par n plus 1. 2 plus racine de 3 à la puissance n plus 1 plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n plus 1 moins 1. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez ce que je vais faire. Je vais décomposer ces deux puissances en mettant 2 plus racine de 3 parenthèse 2 plus racine de 3 à la puissance n. Comment je suis parvenu à faire ceci? Eh bien, j'utilise uniquement la propriété des puissances. Plus 2 moins la racine de 3 parenthèse 2 moins la racine de 3 à la puissance n moins 1. Je ne vais pas en arrêter là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais additionner ceci. Je mets plus 2 plus racine de 3 2 moins la racine de 3 à la puissance n plus 2 moins la racine de 3 2 plus la racine de 3 à la puissance n. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai additionné ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faudra retrancher ce que j'ai additionné. En faisant moins, je retranche ceci. 2 plus la racine de 3 facteur de 2 moins la racine de 3 à la puissance n moins 2 moins la racine de 3 facteur de 2 plus la racine de 3 à la puissance n. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait qu'additionner cette expression et la retrancher. Pour faire quoi d'abord? Eh bien, pour factoriser. Par quoi? Je factorise d'abord par 2 plus la racine de 3. Je dirais ceci. C'est que donc 2 plus la racine de 3 à la puissance n plus 1 fonction par entière égale. Eh bien, je vais factoriser par 2 plus la racine de 3. Voilà un facteur commun. Jette l'autre. Je prends ceci. Ou bien je prends celle-là. Mais si je prends celle-là, il y aura un moins. Et moi, je veux plus. Je prendrai celui-ci. Donc voilà mon facteur commun. Donc je mets 2 plus racine de 3 en facteur. Facteur de quoi? Eh bien, facteur de ça, 2 plus racine de 3 à la puissance n, ensuite qui plus 2 moins racine de 3 à la puissance n. Je n'ai fait que factoriser par 2 plus racine de 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Je mets des crochets pour vous montrer bien la factorisation. Facteur 2, ceci. Voilà la première chose à faire. Factoriser par 2 plus racine de 3. Et maintenant, je encore par 2 moins racine de 3. La racine de 3, il est là. J'ai pris 1. Oui, 2 moins racine de 3, il est aussi là. Je factorise. Je mets quoi? Plus. Si je veux, je pourrais continuer, mais pour ne pas bien utiliser le tableau, je vais à la ligne. Je vous montre. Et je vais à la ligne. Donc j'ai mis là-bas, je mets plus 2 moins la racine de 3 facteur 2. Facteur de quoi? Je l'ai souligné. Il y a ceci, il y a cela. Mais pour respecter mon ordre, puisque je vais commencer par 2 plus racine de 3, je vais commencer par 2 plus la racine de 3 à la puissance n. Ensuite, qu'est-ce qui va venir? Eh bien, celui-là, plus 2 quoi? Moins la racine de 3 à la puissance n. Voilà la factorisation. J'ai fait mon crochet. Et maintenant, je mets moins en facteur. Attention, il faut souligner ce que j'avais déjà pris.
J'avais déjà pris ceci, c'est bon. J'ai déjà pris celle-là, c'est bon. J'ai déjà pris celle-là, c'est bon. Et j'ai déjà pris celle-là. Excepté ces choses prises, à savoir ces 2, 4, on me recoupe le reste. Où vais-je commencer? Je commence par là, et bien je facture par moins. Facteur 2. Ça, je ne l'ai pas pris, je l'écris. 2 plus la racine de 3. Je mets une parenthèse. Qu'est-ce qui va venir? 2 moins la racine de 3 à la puissance n. Je vais continuer par là. Et qu'est-ce qui va venir? J'ai factorisé par moins. J'ajoute ceci plus. Maintenant, puisque moins fois moins c'est plus. Plus, je mets 2. 2 qui? Moins 3. Il faudra faire très attention pour ne pas se tromper. Facteur de 2 plus la racine de 3 à la puissance n. Et maintenant, je fais mon crochet. Attention, il ne faut jamais l'oublier, le moins 1. Moins 1. Voilà l'autre étape. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai un facteur commun qui est là. Il est là. Et il est là. Et bien, je vais l'isoler en mettant ceci. E2. E2 quoi? 2 plus la racine de 3 à la puissance n. Plus 1. Je mets le crochet. Pour montrer que c'est la partie entière que je vais prendre. Est égal à combien? Je mets le facteur commun. C'est qui? Et bien, c'est 2 plus la racine de 3 à la puissance n plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n, ceci. Donc je mets facteur 2. Facteur de quoi? Qu'est-ce qui va rester ici? Si vous prenez ici, il va rester ça, 2 plus la racine de 3. 2 plus la racine de 3. En ce qui va venir, eh bien, il est accompagné par celui-là. Plus 2 moins la racine de 3. Et je ferme le crochet. Qu'est-ce qui reste? J'ai déjà utilisé. Il faudra prendre ces choses-là. Le moins en facteur. Moins facteur de quoi? 2 plus la racine de 3. Facteur de qui? 2 moins la racine de 3 à la puissance n. On sait qui? Je mets plus 2 moins la racine de 3. Facteur de 2 plus la racine de 3 à la puissance n. Je fais mon crochet et je mets moins 1 que je ne vais pas oublier. Et calculons ceci. Ça donne combien? 2 plus 2, ça donne 4. Racine de 3 moins racine de 3, ça donne 7. Et maintenant, je ferai ceci. E2. 2 plus la racine de 3 à la puissance n plus 1 en crochet égale. Pour montrer que j'ai pris la partie entière. Ça va donner 4. 4. Facteur 2 plus la racine de 3 à la puissance n plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n. Je ferme le crochet et maintenant je mets un moins, j'ouvre un crochet. Regardez qu'est-ce que je vais faire ici. Cette expression-là, 2 moins la racine de 3, tout le monde sait que c'est égal à 1 sur 2 moins la racine de 3. Et maintenant, à de ça, vous aurez 2 plus la racine de 3. Facteur de quoi? Eh bien, 2 moins la racine de 3 à la puissance n. Je fais le même coup, celui-ci, en prenant l'inverse et de mettre 2 plus la racine de 3. Vous allez me poser la question, mais Michel, pourquoi vous faites ceci? Et je vais vous répondre immédiatement. Eh bien, je veux compresser en utilisant les propriétés sur les puissances. Parce que ça, c'est puissance 1. Si ça monte, ça devient puissance moins 1. Ça fait que je vais avoir. Et maintenant, je vais voir E2. 2 plus la racine de 3 à la puissance n plus 1 égale quoi? Il faut mettre le crochet. Égale 4. Facteur de combien? Crochet 2 plus la racine de 3 à la puissance n plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n. Et maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est 2 moins 3 à la puissance 1. Si ça monte, ça devient moins 1. Et vous mettez moins 1 plus 1, ça donne moins 1. C'est ça que j'ai fait. Donc, je mets le crochet. Et je mets donc je le 2 moins la racine de 3. Moins la racine de 3 à la puissance 1 de moins 1. Donc, comment j'ai obtenu? Tout le monde sait que 2 moins 3 à la puissance 1, si ça monte, ça devient 2 moins 3 à la puissance moins 1. On a appliqué donc A à la puissance n. Soit A à la puissance n, c'est égal à A à la puissance n plus m. Vous sommez les deux puissances. Et j'ajoute là-bas plus
lui aussi va compter, ça deviendra 2 plus 3, racine de 3 à la puissance moyenne n moins 1. Vous fermez le crochet. Qu'est-ce qu'on va faire? Au rang n, on avait dit que donc ça c'est pair. Parce que moins 1 c'est impair, donc ça c'est pair. Donc 2 plus racine de 3 à la puissance n plus est pair. Ça c'est pair. Ça aussi c'est pair parce que à la n moins 1. 4 est pair aussi, de même que 4 et qui est 2 moins racine de 3 à la puissance n moins 1 plus 2 plus la racine de 3 à la puissance n moins 1. Puisque tout ça est pair, avec la différence donc c'est la paire, j'ajoute moins 1, ça devient impair. Donc 4 facteur de 2 plus racine de 3 à la puissance n plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n moins qui, eh bien, ces choses-là, plus ces choses-là, moins cette expression, et maintenant ajoutons les moins 1 et impair parce que tout ça c'est pair, donc moins 1 ça devient impair. Et impair. D'où l'affirmation, et bien entendu l'affirmation est vrai au rang quoi? Au rang n plus 1 point. Donc on va conclure quel que soit n appartenant à n. Ce qu'on disait qui E2 2 plus racine de 3 à la puissance n en prenant sa partie entière. Et comment? Et bien entendu ça qui est égal à quoi? 2 plus racine de 3 à la puissance n plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n moins 1 est un entier impair. Voilà comment on démontre que cette égalité est un entier impair. Voilà. Donc, ça c'est un exemple qui te permet de comprendre comment utiliser la relation par récurrence. Donc voilà les étapes. Donc j'ai mis toutes les étapes. Je commence par la première étape en remplaçant n par 0. Ensuite, je calcule, je trouve quoi? Je dispose de la n. Et maintenant, je dois démontrer l'état ou bien le rang n plus 1. Comment faire la démonstration? Eh bien, regardez ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Développer la puissance, faire une factorisation, rendre rationnel, utilisation de rendre rationnel, compresser les puissances et avoir une égalité de cette sorte et d'expliquer dès les bien cette égalité-là est un entier impair qui est vrai au rang n plus 1. Donc voilà l'exemple que je voulais vous expliquer sur les démonstrations par récurrence. Bon, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi de poser des questions à travers les commentaires si vous n'avez pas compris. Et aussi, de plus, il faudra ajouter une chose. Si vous avez besoin d'un concept ou vous voulez des explications en mathématiques, ou bien en physique, ou bien en chimie, n'oubliez pas de le mettre à travers les commentaires et nous allons faire cette vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Et bien, si vous avez des questions aussi, il faudra les poser parce que cet exercice-là n'est pas un exercice évident. C'est un exercice qui est un peu compliqué, mais ça demande d'être un bon matheux. Donc, bonne lecture. Merci.